Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Les démons eux aussi le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre père. Dieu a fait de lui injuste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi, s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes, et pas seulement par sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas à cause de ses actes qu'elle est devenue juste en accueillant les envoyés de Josué et en les faisant repartir par un autre chemin? En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Lettre de Saint Jacques 2, 14, 26.